Bonjour et bienvenue au studio Michel Saint-Pascal dans le cadre de l'émission Les Babines suivent en collaboration avec la télécommunautaire du Kamouraska, la TVCK. Je vous rappelle que le studio Michel est une OBNL nouvellement fondée qui offre un espace de création et aussi des spectacles en prestation intimistes pour la communauté. Aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir au studio Gabriel et son projet Garbé. Bien dit. Parfait, super. Donc, bienvenue. Merci. Personnellement, ça a été une découverte vraiment très récente, ton projet. J'en connais très peu. Je sais que tu as fait déjà un micro-album, un EP. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va écouter, c'est ton dernier album complet, le premier. Ouais, exact. Comment ça s'est passé depuis 2020 au niveau de tes premières créations? Comment ça a évolué? Puis aujourd'hui, tu considères que tu en es où avec ce projet-là au niveau de la stylistique et de l'énergie et de la création? Ben, premièrement, Garbage, je dirais que c'est un projet de rock alternatif, là, si on peut le catégoriser. J'ai vu le mot slacker dans la Slacker définition. et dramatique. Pourrais-tu définir slacker? Ouais, ben, slacker, c'est comme une énergie décomplexée, on peut dire. Pas trop perfectionniste. Puis, ben, c'est ça, depuis 2020. Comment ça a évolué? Ben, je dirais que ça a commencé c'était plus folk quand ça a commencé avec le EP Suicide. C'était comme plus guide-voix enregistré dans un chalet en mode très folk, break-up, tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais que ça allait devenir un projet ou c'était plus comme juste une façon de expel? C'était quand même une façon juste de expel. J'ai enregistré ces chansons-là avec un gars qui s'appelle Antoine Fugère. Il m'a aidé à les enregistrer, puis j'étais vraiment contente du résultat. Je pensais jamais être genre enregistrer des tunes puis trouver ça quand même un peu bon. Fait que j'étais comme yeah! Puis j'ai décidé de les sortir pour mes amis. Genre, je les ai sortis sur ma page personnelle, puis ben finalement, ça a quand même rejoint du monde, là. Je sais pas si c'était comme contextuel. Tu sais, c'est la pandémie, tout le monde était sur son sel, là. Puis quand ça a sorti, ben les gens ils partageaient beaucoup, fait que c'était quand même encourageant. Comment vous trouvez la scène en fait à Québec? Parce que je sais qu'on compare souvent Montréal, Québec, on dirait que c'est comme deux univers qui se parlent pas étrangement. Ouais. Comment tu décrirais au début de ces compositions-là les groupes qui t'ont rejoint après ça? Est-ce qu'il y a des influences aussi d'artistes locaux à Québec que tu as suivi un peu dans tout ça pour les débuts du projet? Ouais, ben la scène à Québec, j'aurais un peu de la misère à la comparer à Montréal parce que j'ai jamais comme vécu à Montréal, mais je pense que ça file quand même comme une communauté, genre. Relativement tissé serré. Tu sais, je connais pas tous les musiciens à Québec, évidemment, mais comme, tu sais, on a accès à plein de centres culturels qui aident à rencontrer des gens en musique, puis à comme créer cette espèce d'esprit de communauté, là, par exemple le Pantoum, où il y a aussi l'Ampli de Québec qui est comme vraiment cool, qui offre des formations, puis des locaux, puis c'est ça. Pour ce qui est des influences au début du projet, à Québec, j'avoue que j'écoutais pas tant de musique basée à Québec, là. J'écoutais un projet qui s'appelle Gaspard Eden. Okay. J'étais bien fan. Ben, je suis encore. Je fais encore de la musique, d'ailleurs. Puis sinon, ouais, quand ça a commencé le projet, j'étais... Je sais pas, mes influences, c'était un peu plus comme du genre rock, chanson, soft. Genre un peu genre comme Cédric Saint-Onge, puis des trucs comme ça. En termes d'influence, ben mettons pour le dernier album, L'endroit à l'envers, les influences sont comme relativement variées, mais ça va de comme Wet Leg, ça tu connais ça? Oui. Ouais, Wet Leg, qui est comme un band de rock britannique, Oui. vraiment cool. Puis je vois qu'il y a quand même la présence de relativement beaucoup de synthétiseurs puis de textures de ce genre-là sur l'album. Ouais. Ça, est-ce que c'est un apport qui est arrivé un jour avec les musiciens qui sont joints au groupe ou c'est toi qui étais un peu qui a commencé à développer plus ces textures-là puis le travail de synthétiseur, vu qu'au début tu me disais que tu étais plus dans le folk guitare? Ouais. Non, ça c'est vraiment un apport du band, là, tu sais, à la base, ben c'est ça. Moi, j'avais jamais joué dans un band, premièrement, là. Fait que tous les instruments qui sont joués, qui sont pas la guitare, étaient un ajout pour moi. Puis, ben c'est ça, je pense que ben, je connaissais trop pas les synthétiseurs, là. François est arrivé dans le projet, puis c'est un synth master. Fait que c'est lui qui a amené ces textures-là dans le band, là. Puis aujourd'hui,
vous vous sentez, vous en êtes où dans votre parcours? Là? Je sais que vous avez eu votre première tournée en Europe. Donc, ça veut dire que ça grandit quand même beaucoup. Vous vous sentez quand même comment par rapport à tout ça? Vous avez envie que ça... Vous avez des ambitions encore plus grandes? Il y a déjà un autre album en route ou en ce moment, vous êtes vraiment continuer à développer le live de ce nouveau projet-là? Ouais, ça va full bien, là. C'est ça, on a sorti notre premier album complet en février 2025. Puis depuis, on a fait quand même pas mal de shows. Des shows vraiment cool. La réception critique est très bonne aussi. J'ai vu que vous avez gagné les Gamics, je pense. Ah non, on n'a pas gagné les Gamics. On est nominé. On est nominé. C'est pas encore fait. C'est pas encore... Le gala, il est pas passé. Oui, c'est vrai. Mon erreur. On verra. Mais ouais, c'est cool. On est nominé au Gamics. Mais ouais, c'est ça. Ça se passe super bien, là, la sortie de cet album-là. Puis on a quand même eu pas mal de mentions dans les médias. Puis c'est cool. On a pu faire pas mal de shows vraiment... intéressant, genre jouer au Festival d'été de Québec, pour nous, c'est quand même big. Puis, c'est ça. En Europe aussi, c'est un autre genre de public. La réception, ça a été comment? Ça a été vraiment bien. C'était vraiment cool de voir comment les gens étaient prêts à se déplacer pour aller voir des shows qu'ils connaissaient pas pantoute l'artiste. Là. Genre, la majorité des shows qu'on faisait, c'était pas dans des festivals, c'était dans des petits bars, puis le monde, il se pointait, même si c'était comme un village de genre 2000 personnes. Il y avait des gens qui venaient à nos shows puis ils étaient super réceptifs à ce qu'on faisait. Fait que c'était vraiment encourageant. Puis c'est ça. Pour le moment, on fait encore une couple de shows, mais là, c'est sûr que cet hiver, on va recommencer la composition pour un deuxième album. Parfait. Puis la composition, vous faites ça à votre studio de Québec? Ou, on n'a pas comme... ça chez vous? Ouais, comment ça se passe? La composition, ça se passe... souvent, c'est comme... c'est moi, genre, qui écrit une tune chez nous, genre guitare-voix, mettons. Puis après ça, soit je fais une genre de petite maquette dans mon ordi pour comme donner une idée de base, si, mettons, je suis inspirée au niveau des arrangements, mais sinon, c'est avec le band, là, Jérémy Dufour, Mathieu Ferland et François Fortier. On fait ça ensemble, là. On crée les arrangements. Souvent, on fait juste jammer la tune, puis c'est le même que ça se crée. Puis, est-ce que vous sentez que vous avez un filon pour la création du prochain album? Y a-t-il une direction particulière dans laquelle vous voulez aller ou pour le moment, vous vous laissez un peu porter? Ouais, à suivre. Ouais, on sait pas. Peut-être un peu aller vers le shoegaze, mais je sais pas. On va voir. L'avenir va nous le dire. Ouais, l'hiver va nous le dire, en tout cas. Je vous souhaite un excellent spectacle ce soir. On a très hâte de vous entendre. Merci. Et aussi le meilleur pour la suite. On a très hâte de suivre les avancements du groupe. Yes. Donc, bon spectacle à tous au Studio Michel de Saint-Pascal avec Gabé.
que tu saches que même si le bicycle brille, je me rappelle quand même de l'avant pis du derrière, l'endroit et puis l'envers, toi qui fuis, qui aime. Ami ou parcours, comme le petit vélo.
Tu avais quelque chose sur la tête, mais c'est parti comme ça quand tu y pensais plus de calotte dans les garde-robes. Ça fait du bien aux cheveux depuis être aplati. Tu aspires peut-être au soleil ou même plus loin que la grande montagne dehors. Je t'y lancerais bien, mais t'es le seul qui sait comment placer la cerise sur le top. Monte ou descend, monte ou descend. Tu avais plus rien sur la tête quand t'es sorti pour voir si tu serais ébloui. Neige fort sur tes coups de soleil, puis moi je t'admire dans jouer sur le versant. Monte ou descend, monte ou descend. Monte ou descend, monte ou descend. Viens-t'en. Qu'est-ce que tu veux faire en dedans? Y'a pas assez de temps. Y'a pas assez de temps. Assis, y'a plus de jour.
Ouais, là, maintenant, on a tout le monde. J'ai passé toute l'hiver avec un
confettis, j'assure la forme, mais au fond, j'suis une gueule poussée en orgueil, c'est là pour laquelle. Je suis partie de l'appartement sur l'asphalte endormi. Mes pieds font des pas, mais je m'assoirai sur ton visage. Parle-moi ta langue. Je marche seul en deux orages.
chanson. Merci au Studio Michel. Merci à vous autres. C'est-tu jouer de la guitare ou. Ah oui, on fait tout ça.